Salut à tous, c'est Manu pour RCF1. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de la nouvelle X-Ray X1 2018, donc qui est la quatrième itération de leur châssis X1 X-Ray. Donc pour cette version 2018, on va voir il y a quelques changements apportés à la voiture. On va revenir un petit peu en détail sur ces changements. D'abord, je voudrais pas m'excuser, mais vous expliquer un petit peu le délai qu'a pris ce test. Puisqu'on a eu des conditions atroces tout cet hiver, là, il a flotté tout le long de l'hiver, donc on n'a quasiment pas pu sortir pour rouler dehors. Et puis quand on sortait, on avait des pistes à 4-5 degrés. Donc c'était vraiment compliqué pour faire des essais. J'ai pu quand même l'essayer en course à vanne en indoor. J'ai pu aussi l'essayer à Tréfléan sur de la moquette en type moquette à aiguille, hein, une moquette grise, donc pas vraiment de la moquette ETS. Donc c'est pas vraiment un essai qui est très très révélateur. Et puis, comme d'habitude, j'ai pu rouler sur la piste du MACN à Nantes, donc sur la piste asphalte en extérieur. Malheureusement, tous les essais que j'ai faits, j'ai dû avoir au maxi 10 degrés, 10-12 degrés, donc c'est pas vraiment l'idéal hein, pour faire des tests sur des châssis. Mais bon, j'ai fait quand même une bonne vingtaine, trentaine de packs avec cette X1, donc je vais pouvoir vous donner un petit peu un ressenti global. D'abord, on va parler un petit peu de ce qu'il y a sous les carreaux. Donc cette version 2018 apporte quand même un petit peu de nouveauté. On va détailler ça point par point. D'abord les premières nouveautés, si on part de l'avant, ça va être les nouvelles fusées hein, sur cette version 2018. En fait ces fusées, je ne sais pas si on arrive à zoomer, ces fusées en fait vont vous permettre d'avoir 3 points d'accroche, hein, 3 pour mettre la rotule, donc qui permet un réglage plus prononcé de la Karman. Donc qui va permettre plus d'avant, par exemple sur des pistes type indoor, moquette et compagnie. Donc à tester, moi c'est pas un réglage que j'ai pu tester beaucoup parce que c'était pas vraiment plaisant à piloter en extérieur. Donc vraiment si vous avez l'occasion de tester, je serais bien curieux d'avoir votre ressenti là-dessus. Le reste du train avant reste le même que la version 2017 avec sa barre anti-roulis. On va retrouver les mêmes réglages de chasse, donc chasse, carrossage avec des cales comme d'habitude, pincement avec les biellettes tapin inversé ici. On va retrouver le montage possible donc du renvoi de direction flottant ou sur le châssis. Là en l'occurrence il est monté sur le châssis, mais on pourra le monter flottant sur le support ici. Pareil pour le cerveau, on pourra le monter flottant ou sur le châssis. Moi je le monte toujours sur le châssis parce que je préfère, ça donne un petit peu plus de directivité à l'avant. Le châssis un petit peu moins de flex, mais la voiture est du coup un petit peu moins facile. Donc c'est un réglage qu'il faut vous adapter suivant votre feeling avec la voiture. Prochaine innovation en fait sur cette X1 2018, ça va être ce renvoi de l'amortisseur central, donc qui va permettre de rattacher l'amortisseur central sur le support de direction ici. Cette extension en fait elle permet deux choses. Elle permet déjà d'absorber plus facilement les pistes bosselées, hein, que le train arrière absorbe mieux tout ce qui est bosse, tout ça sur le train arrière ça bouge moins, et puis ça va vous redonner un petit peu plus de motricité en sortie milieu, sortie de virage. Donc c'est vraiment des choses qui sont utilisées en extérieur. En indoor on va vraiment remettre la fixation en fait sur la platine centrale ici pour retrouver de l'avant. Donc suivant les conditions de grip que vous avez, même en extérieur, si vous avez beaucoup de grip, hein, je vous conseille de mettre un amortisseur court. L'amortisseur court là au point le plus court. Si vous manquez un peu de grip, rallongez-le et retrouvez, surtout si vous roulez avec les volantes par exemple, en extérieur c'est assez compliqué de retrouver du grip à l'arrière. Donc c'est un réglage qui marche vraiment bien. C'est étonnant hein, parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit souvent en panne-car. On le voit de plus en plus en 12e. Et puis on voyait quand même pas mal de gens l'utiliser l'année dernière, se bricoler eux-mêmes des petits prolongateurs comme ça.
Et c'est quelque chose qui marche bien, donc qui a été adopté par X-Ray. Donc félicitations à eux. Donc du coup le support ici a été modifié par rapport à la version 2017 pour pouvoir permettre donc cette fixation. Deuxième chose qui a été modifiée, donc comme vous l'avez vu, ce sont ces petits supports en fait de Link, puisque le châssis lui est le plus étroit. Donc comme la version 2017, en fait on avait pas mal, enfin depuis la version 2015 en fait, sur l'asphalte, lors des prises de roulis en fait on avait comment s'appelle, le carbone à l'extérieur qui frottait sur le roulis en fait, la voiture avait tendance à frotter en extérieur comme ça. Donc ils auront, ils ont rendu étroit le châssis principal et puis ils ont sorti les lignes sur des petits supports, donc aluminium et carbone. Donc ça n'apporte rien en termes de performance ou quasiment rien. Par contre, ça évite du coup d'abîmer le châssis, quoi, tout simplement. Pardon. Donc ça c'est pas mal. Donc avec cette pièce là de support central, il a changé un petit peu par la version 2017 je crois. Ça nous permet donc d'avoir un réglage un peu plus fin de la position de la batterie. Je crois qu'on a 5 mm pardon, d'écart entre l'avant et l'arrière de positionnement de la batterie en fait, de débattement pour centrer les masses. Donc c'est un petit réglage qui peut être utile si on veut retrouver un petit peu plus d'avant, un petit peu plus d'arrière. Ça peut être pas mal. Et puis à l'arrière, on va retrouver quelque chose de classique donc depuis la version 2016, avec le double dumper à graisse. Et puis le pod, comme d'habitude, avec réglage de hauteur de caisse, avec des excentriques. Depuis la version 2017, on a ce support d'aileron qui permet plus de réglage en fait entre le haut et le bas de l'aileron, donc qui permet de monter ou descendre très haut ou très bas l'aileron arrière. Donc plus on le descend, plus on va retrouver de l'avant, plus on monte, plus on va retrouver de l'arrière. En gros, c'est ça l'idée. Moi, je le monte très haut pour rouler en extérieur, pour vraiment pas être pris en défaut par le train arrière. Donc c'est un réglage qui est pas mal, qui marche pas mal, ça c'est assez performant en réglage. Et puis tout ce qui est diff, axe, roulement, tout ça, ça n'a pas changé depuis la version 2015. Donc c'est les mêmes diffs, c'est un diff qui marche très très bien. Là-dessus, il n'y a pas vraiment à y revenir. Au niveau des options qui ont été proposées cette année, il y a notamment une option avec un train avant plus large, qui rajoute, je crois, je crois qu'il rajoute de 4 mm, plus large, donc chez X-Ray. Alors pourquoi ils ont fait ce train avant? Parce que en fait, ils se sont aperçus qu'avec les volantes sur moquette, avec les pneus volantes, en fait, l'arrière avait tendance à décrocher très fort sur les prises d'angle, sur les prises de roulis en fait. Donc pour calmer cet effet, en fait, ils ont fait un train plus large pour stabiliser en fait la voiture et puis redonner un peu plus d'arrière. Donc c'est vraiment typique configuration ETS ou moquette ETS avec des volantes que ce train option est utilisé. Si vous l'utilisez avec d'autres pneus ou sur asphalte, c'est pas vraiment quelque chose qui donnera grand chose. Si ça stabilisera la voiture, si vous avez des problèmes de difficulté, enfin des problèmes de train avant, des difficultés à trouver du grip sur le train avant, ou à stabiliser la voiture, donc ça peut être ou sur le train arrière même, hein. Ça peut être pas mal, ça va vraiment stabiliser la voiture. On va se retrouver avec une voiture qui a plus de voies, donc forcément plus stable, un petit peu moins performant dans les virages serrés, mais ça peut être envisagé ça aussi comme réglage. Et puis on va retrouver donc dans cette version 2017 un châssis alu qui sera compatible avec le pod alu de l'année dernière. Donc là-dessus pas de souci. Donc châssis alu, il y a deux versions, une version full alu et une version flex alu. Flex alu qui est destiné plutôt aux pistes à faible ou moyen grip, puis la version full alu plutôt pour la moquette. C'est des voitures, c'est des options là, l'option alu notamment, qui transfigure vraiment la voiture sans moquette, ça donne vraiment un vrai plus. Ça marche vraiment très fort avec un centre de gravité plus bas. La voiture elle marche vraiment fort comme ça. Je vais vous laisser regarder un petit peu le roulage que j'ai pu faire au MACN. Alors c'est un roulage sur lequel on n'a pas vraiment beaucoup de performance, donc ne prenez pas ça comme argent comptant. Je crois que la piste, là, le jour où on a fait les essais, il devait faire 7 degrés, je crois, quelque chose comme ça.
Donc on est sur des chronos qui sont quand même relativement loin de ce qu'on fait habituellement sur cette piste-là, hein, de l'ordre d'une seconde, une seconde et demie. Donc c'est pas vraiment représentatif des perfs de la voiture, même si on voit elle marche bien, elle est stable, hein, tout. Hein. Donc pour info, les tests, je les ai fait avec des rides GR usés, pas des neufs, et puis du traitement CS à grippe asphalte. Voilà, donc ça vous donne une idée de la conduite de la voiture sur ces conditions-là. Voilà, on se repart après pour la suite de l'essai. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme vous avez pu le voir, la voiture elle est relativement facile à conduire. Moi en ce qui concerne le setup, je suis parti vraiment du setup de boîte. J'ai quasiment rien changé. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai monté ici des rondelles de 1 mm à la place des 2 mm d'origine, hein, donc sur tout le train avant, hein, ce qui permet de remonter un petit peu la garde au sol, parce que d'origine, je crois qu'elle avait 4,5 mm, je crois, de base. C'est un petit peu bas pour rouler sur l'asphalte, moi je trouve. Moi je préfère monter un petit peu plus haut, donc là je dois être à 5,5 à peu près partout, devant derrière. Donc ça donne une voiture qui est un petit peu plus facile, et puis bon, on va éviter de frotter le châssis, même si là vous voyez j'ai mis une petite protection vinyle. Je protège toujours les châssis quand je roule dehors, mais bon, vous voyez qu'elle a quand même pas beaucoup frotté. Hein, le châssis est pas très usé, donc 5,5 mm c'est pas mal. Pour les dehors, si vous voulez rouler sur moquette, le setup de boîte ira très bien. J'ai pas touché au ressort ni aux huiles qui sont préconisées dans le setup de boîte. Pour le train avant, je suis parti sur 9 degrés de chasse, 1,5 degré de carrossage. Et puis 1 degré de. 1, je sais plus. Non, je crois que c'est 2 degrés d'ouverture par roue devant. Et puis sur l'arrière, donc amortisseur central vraiment de boîte, avec l'huile de boîte, le 450 de boîte. Moi je reproche juste, un petit reproche, si je peux faire un petit reproche sur l'amortisseur central, c'est vraiment le ressort central que je trouve qui manque un petit peu de progressivité. Je préférais dans les versions 2016 et 2015 le grand ressort progressif, je trouvais que la voiture était un petit peu plus facile. Là on va se retrouver avec une voiture un petit peu plus vive, avec ce setup là, mais bon, il existe aussi d'autres ressorts chez X-Ray, donc n'hésitez pas à commander quelques autres duretés, notamment un petit peu plus souple peut-être, et puis un petit peu plus progressif sûrement. Le truc aussi que je conseille, donc avoir en pièces détachées sur ces X1, donc ça c'est valable depuis la version 2015,
c'est d'avoir une petite pochette de O-ring. Ce sont les petits joints en fait qui sont en dessous les supports de rotule, là, les supports en plastique, là. Ces petits contours en plastique. En dessous, il y a des O-rings en fait qui viennent emprisonner la rotule. Un petit joint en caoutchouc. Ça doit coûter 4-5 balles, je crois, le sachet de 10. Et c'est vraiment quelque chose à avoir dans sa boîte parce qu'en fait, on se retrouve souvent à avoir des O-rings qui cassent ou alors qui s'usent après un an à peu près d'utilisation. On commence à avoir des caoutchoucs qui se craquellent. Donc à avoir dans sa boîte, c'est pas mal. C'est les seules choses qui casseront sur cette voiture, je pense, quasiment. Moi, pour avoir fait un paquet de roulage avec, alors je prends pas des boîtes non plus beaucoup, mais bon, j'en prends quand même quelques-unes. Le reste bouge pas. Peut-être de temps en temps une couronne. Ça arrive de prendre des cailloux dans les couronnes. Bon, bah, ayez une petite couronne en rab. Et puis éventuellement, aileron avant, aileron arrière, c'est surtout ça qui prend des chocs. Donc avoir peut-être un petit jeu d'aileron en stock dans votre caisse, ça peut être pas mal. Sinon le reste, j'ai aucune casse durant cet essai. Donc une voiture facile, comme je vous l'ai dit, qui coffre quand même pas mal de réglages. Et puis qui se comporte vraiment bien avec le setup de boîte sur la piste, il n'y a quasiment rien à faire. Pour avoir une voiture performante, c'est quand même pas mal. Juste un petit mot, je voulais remercier au passage Egon Racing qui nous a aidé pour faire cet essai avec cette EX1. Donc je voulais les remercier. Et puis je vous invite comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez avoir les vidéos dès qu'elles sortent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire dans les vidéos, ça fait remonter un petit peu les vidéos dans le référencement, c'est pas mal. Ça nous aide à gagner un petit peu en visibilité. Comme d'habitude, vous retrouverez aussi pas mal d'infos sur la page Facebook de RCF1 et puis bien sûr sur le site rcf1.fr où on a notre forum avec notre communauté francophone. Là, la saison va reprendre un petit peu, là, on va recommencer à rouler en extérieur. Donc je pense que ça sera un petit peu plus actif que ça n'était cet hiver, parce que cet hiver c'était vraiment calme. Voilà, je sais par contre qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur le site. Donc ça prouve qu'il y a quand même un intérêt pour la Formule 1 en ce moment. Ça reprend pas mal, donc n'hésitez pas à continuer à partager notre passion. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!